je veux me concentrer sur le principe de prier au nom de Jésus dont parle la Bible. Je pense que cela est très mal compris. La plupart d'entre nous traitent en fait ce commandement comme de la sorcellerie. Nous pensons que le concept de prier au nom de Jésus est comme une baguette magique que l'on agite au-dessus de sa prière pour qu'elle se réalise. À nos yeux, d'une certaine manière, utiliser le nom de Jésus est un peu comme de la magie. Lorsqu'on dit dans le nom de ou au nom de, je pense que nous ne le concevons pas de la bonne manière. Nous pensons faire allusion aux 5 lettres J, E, S, U, S. Certaines personnes s'emportent pour statuer qu'il faut recourir aux mots anglais, espagnol ou revenir à l'hébreu. Des gens se querellent pour savoir s'il faut dire Yeshua ou non. Des religions naissent de cela. Si vous ne priez pas au nom de Yeshua, si vous ne prononcez pas le nom de Yeshua, alors Dieu ne vous entend pas. Les gens sont totalement perdus parce qu'ils sont confus sur les principes. C'est pourquoi notre message ce soir s'intitule « Le principe et la puissance de la prière au nom de Jésus ». La plupart de nos prières ne sont pas exaucées car nous martelons le nom de Jésus à la fin. C'est un choc pour vous, n'est-ce pas ? On nous a appris que lorsque l'on prie, il faut mettre son nom à la fin pour garantir que Dieu nous a entendus et que nous obtiendrons notre exaucement. Je pense que votre expérience a prouvé le contraire. Il y a des gens qui se servent du nom de Jésus pour jurer et pour communiquer des sentiments négatifs. Certains crieront sur vous en citant le nom de Jésus dans leurs phrases. Ce n'est pas une formule magique que l'on ajoute à la fin. Ce matin, je voudrais traiter de la signification de prier au nom de Jésus. C'est très difficile à enseigner car je lutte contre 40 ans d'ignorance. Nous avons été mal instruits et nos habitudes sont devenues notre propre servitude. Je peux même professer ceci. On peut prier sans même verbaliser le nom de Jésus, le mot de 5 lettres, et recevoir notre exaucement, si on saisit comment cela fonctionne. Je veux vous expliquer cela ce soir, ainsi que la manière dont cette approche aborde la prière. Ce principe de prier au nom de quelqu'un a plus à voir avec la présentation d'un cas devant un juge, cela a plus à voir avec la disposition que la sémantique. Cela a plus à voir avec la relation qu'avec la répétition de mots. Une des choses capitales qu'on apprend à propos de la prière est qu'elle est une activité légale, pas religieuse. Notez le mot prière à nouveau pour que cela soit clair dans votre esprit. Le mot prière en hébreu est celui qui se traduit par pétition. Une pétition n'est pas une activité religieuse, mais une activité légale. Pétition signifie faire une demande à une autorité sur la base de droits légaux. La pétition nécessite une autorité gouvernementale, un document constitutionnel qui donne des droits et une bonne relation avec cette autorité. La pétition nécessite tous ces éléments. Elle fait automatiquement référence à une autorité quelque part et à un contrat. Dans notre environnement, on se sert du terme constitution. C'est la même chose. Une constitution est un contrat. C'est le contrat entre le peuple et son gouvernement. C'est l'aspect légal de la prière. Or, la personne qui fait la pétition doit aussi avoir une relation avec cette autorité et ce doit être, je cherche le mot, une relation en règle. Entendez, vous ne pouvez pas faire de demande si vous n'avez pas de relation ou si votre relation avec cette autorité est tendue. C'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas leur prière exaucée. Laissez-moi citer un verset de la Bible que nous oublions. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Psaume 66, verset 18. La prière dépend de la sorte également d'une bonne relation avec celui à qui l'on s'adresse. Si vous avez le péché dans votre cœur, vous avez alors violé les normes requises par ce gouvernement. Conséquemment, vous n'avez pas le droit de faire une pétition. Encore une fois, que veut dire le mot pétition ? Prière. Beaucoup de gens prient sans être qualifiés pour le faire. Nous pensons que fermer les yeux, s'agenouiller ou s'allonger par terre en gémissant pour essayer de communiquer suffit pour que Dieu nous entende. Puis, nous ajoutons le nom de Jésus à la fin pour boucler l'affaire. Non. La question est, es-tu qualifié pour venir ici et me causer ? Quel est l'état de notre relation ? C'est comme un fils qui insulte son père et lui demande 20 $ ensuite. Il y a un problème relationnel. Vous ne pouvez pas exiger 20 $ après m'avoir insulté, même si vous êtes mon fils. Nous avons de ce fait un problème relationnel qui peut littéralement contrecarrer votre prière.
Vous pouvez ainsi littéralement paralyser votre prière en raison des relations tendues que vous entretenez avec cette autorité. Ne pensez pas que la prière est un mystère, non, elle est très simple. C'est plaider une cause. Passons à présent au cadre de l'autorité de la prière. Premier point. Dieu a un plan de rédemption cohérent avec sa nature et ses desseins. Autrement dit, Dieu est saint, il veut nous racheter pour nous rendre saints à nouveau, pour restaurer, rétablir la relation que nous avons détruite. Nous sommes ceux qui ont détruit la relation. Tout le motif de Jésus venant sur terre et mourant sur la croix est de réparer la relation, pas seulement de nous envoyer au paradis. Il s'agit de sauver une relation brisée, d'où le terme rédemption. L'objectif général de Dieu est de restaurer la relation pour que nous puissions revenir au gouvernement des cieux et faire des demandes. Point numéro 2. Jésus est venu pour restituer nos droits à la domination et la prière. Il restaure notre relation pour que nous repartions au gouvernement du ciel pour faire des requêtes. C'est ce qu'il a fait. Éphésiens 1, verset 9 et chapitre 3, verset 10 se réfèrent au fait que son œuvre rédemptrice visait à nous permettre de faire les bonnes œuvres préparées pour nous avant la fondation du monde. Il nous remet en position sur terre pour continuer à représenter son pays, son gouvernement. Point numéro 3. Jésus était qualifié pour prier sur terre car il était un homme. J'aimerais que vous lisiez Jean 5 ce soir. Lisez tout le chapitre. Il vous faut appréhender la déclaration qui suit. Pour prier efficacement sur terre, il faut avoir un corps humain, car l'autorité et le droit légal de faire des affaires sur terre ont été donnés aux humains. Un humain est un esprit dans un corps de poussière. Jésus est appelé Jésus-Christ ou Jésus le Christ. Christ est le nom donné à Dieu, c'est l'esprit. Jésus est le corps de poussière. On ne peut pas vivre légalement sur terre sans un corps de terre. Avant que Christ ne vienne parmi nous sur terre, il fallait préparer un corps. La Bible mentionne cela au moins 3 fois. Hébreux 10, verset 5. « Tu m'as formé un corps pour que je puisse aller les racheter. » Pourquoi ? Parce qu'il est illégal pour moi d'aller là-bas sans corps, puisque l'autorité pour faire des affaires sur terre a été donnée à un esprit, une espèce, dans un corps physique. Tout esprit sans corps est illégal sur terre. Est-ce clair ? C'est pour cette raison que vous avez l'autorité de chasser les démons. Ils sont en situation illégale. Ils n'ont pas de corps de terre. C'est pour cela qu'ils font tout pour essayer d'entrer dans les corps des gens, car ils tentent de légitimer leur présence sur terre et faire des affaires. Voilà pourquoi Jésus les chassait toujours, car votre corps n'est pas fait pour les démons. 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Waouh! Certains ici ne lisent pas leur Bible, du coup, ils ne savent pas de quoi je parle. La Bible relate que Dieu pensait à lui-même en concevant votre corps. Il pensait à un endroit où venir légalement sur terre sans jamais violer sa parole. Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, mais le Fils n'est jamais né. Le Fils nous a été quoi ? Donné. » Grosse différence. L'enfant est le corps. Marie a fourni le corps. Dieu a donné le résident. Jésus a rendu Christ légal sur terre. C'est pourquoi il est appelé Jésus-Christ. Jésus est la clé de l'autorité du Christ sur terre légalement. Dans Jean 5, tout le chapitre débute par une question qui venait d'une dispute. Jésus faisait des miracles, il guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles et purifiait les lépreux. Les chefs religieux étaient très préoccupés par cela et lui ont posé cette question. « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Remarquez le mot adopté ici. Il ne remettait pas en question ses actes, mais son autorisation. L'autorité est un mot légal. Il proférait « Qui t'autorise à faire tout cela ?» La réponse de Jésus est quelque chose qu'il nous faut percer.
Assurez-vous de lire ce chapitre 5 de Jean, car il est blindé de bonnes choses. Jésus explique. Tout d'abord, je ne fais pas ces miracles parce que je suis le Fils de Dieu. Oh, le choc! La question était, par quelle autorité? Il répond, si je faisais ces miracles en tant que Fils de Dieu, ce serait illégal. Il faut que vous lisiez attentivement ce chapitre. Vous me demandez ce qui m'autorise à le faire? Il poursuit en déclarant, ce qui m'autorise à faire des miracles, c'est que je suis le Fils de l'homme. Il a donné 2 réponses. Ce n'est pas parce que je suis le Christ que j'ai fait ces miracles, car Christ est illégal sans corps. J'ai l'autorité de les faire parce que je suis un homme. Il révèle à la fin du chapitre de Jean 5, au verset 27, que le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Il a le pouvoir de faire toutes ces choses sur terre, et c'est de cette manière qu'il clôt le débat. Jésus était qualifié pour prier sur terre parce qu'il était un homme. Cela devrait vous rendre très heureux, car vous êtes humain. C'est pourquoi Miles Monroe ne craint aucun démon. J'ai voyagé dans le monde entier, je suis allé dans des endroits qui vous font peur, je me suis assis avec des chamans, des sorciers, et cela ne m'a rien fait. C'est moi qui suis la menace quand je me pointe, pour la raison que les démons sont illégaux. Essayez de m'atteindre, vous n'y arriverez jamais. Personne ne peut jeter de sort sur moi, parce que je connais mon autorité. On ne peut être contrôlé par le pouvoir démoniaque que si on ne connaît pas son autorité. Dites Amen. De temps à autre, j'entends des chrétiens me certifier que quelqu'un leur a jeté un sort. Immédiatement, je sais qu'ils ne sont pas de mon église. Quand vous savez qui vous êtes, vous avez l'autorité. Alors ce soir, si vous pensez être harcelé par des activités spirituelles, je vous encourage à nettoyer votre maison vous-même. Je ne viendrai pas asperger d'huile sainte. Vous avez cette autorité. Dites Amen. Pas parce que vous êtes le Fils de Dieu, mais parce que vous êtes le Fils de l'homme. Même réponse, c'est votre corps qui vous rend dangereux. Point numéro 4. Jésus est notre modèle d'autorité dominante. Jean 14, verset 10. Une autre référence qu'il faut lire. Tout ce qu'il a fait était par autorité, et il nous a exposé pourquoi il a reçu cette autorité. Parce que je suis le Fils de l'homme, parce que j'ai un corps humain, je suis en situation légale. C'est moi qui ai l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts et de détruire toutes les maladies qui vous harcèlent. Point numéro 5. La prière, c'est gouverner à travers l'Esprit du Christ. Lorsque vous recevez le pardon des péchés, cela indique que vous avez confessé vos péchés. Le mot « confesser » traduit « être d'accord ». Ce n'est pas répéter ou révéler à haute voix ses péchés. En d'autres termes, si Dieu vous convainc que quelque chose est mal, vous ne discutez pas avec lui. Confesser exprime être d'accord. Certains pensent que confesser veut dire avouer. Non. Confesser notifie « tu as raison ». Dieu dit « c'est de l'adultère ». Vous dites « tu as raison ». Dieu dit « c'est du vol ». Vous dites « tu as raison ». Dieu dit « c'est du mensonge ». Vous dites « Seigneur, tu as raison ». C'est cela la confession. Vous n'avez pas à répéter ce que vous avez fait, vous devez être d'accord avec son jugement. C'est pourquoi l'une des meilleures façons de traiter avec un juge dans un tribunal, quand vous avez tort, est de l'admettre, d'être d'accord. Quand vous êtes d'accord avec le juge, il vous traite mieux. Mais si vous vous tenez devant lui pendant des jours, harcelant la cour, amenant tous ces gens, tous ces mensonges, alors que vous êtes coupable, le juge vous sera antagoniste. Vous irez en prison. Confesser encourage l'autorité à vous traiter avec miséricorde et grâce. Quand vous allez devant Dieu, admettez « Dieu, tu as raison, j'ai péché contre toi ». C'est pourquoi David a reçu le pardon pour son adultère et meurtre. David a tué un homme et eu des relations sexuelles avec la femme de celui-ci. Ce David-là qui aimait Dieu. Il a reçu le pardon et la restauration de Dieu en raison du fait qu'il n'a pas essayé de dissimuler les choses. Il a avoué « Seigneur, j'ai péché contre toi et contre toi seul j'ai péché ».
Il n'a même pas blâmé la femme, il n'a blâmé personne, si ce n'est lui-même. C'est moi qui l'ai fait, et je suis d'accord avec le fait que tu aies brisé mes os. Répare les os que tu as brisés. Ne me juge pas selon mes péchés, car si tu regardes à mes péchés pour me juger, je vais aller tout droit en prison. Juge-moi selon ta bonté. Psaume 51, versets 1 à 2. C'est pourquoi Dieu aime David. David n'a jamais contesté quoi que ce soit quand Dieu émettait que quelque chose n'allait pas. Vous souvenez-vous de Saül? Saül a été renvoyé parce qu'il s'est opposé au jugement du prophète. Dieu avait ordonné à Saül de ne rien garder lorsqu'il irait attaquer cette ville. Néanmoins, Saül a gardé quelques brebis. Quand le prophète est venu et a demandé « As-tu fait ce que Dieu a commandé ?» Saül a menti. « Oui, j'ai fait ce que Dieu a dit. » Le prophète interroge. « Alors qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends derrière la tente ?» Que fait Saül? Au lieu d'admettre son tort, il tente de s'expliquer. Confesser signifie « tu m'as eu et tu as raison ». Certains d'entre vous ont besoin d'apprendre cela rapidement, car vous essayez d'être tellement défensif après avoir eu tort. Ne défendez jamais votre péché et n'essayez jamais de l'expliquer. Acceptez simplement le fait que vous l'avez fait et demandez à Dieu sa miséricorde. Jésus veut que nous venions à lui pour régner à travers son pouvoir rédempteur. À présent, je voudrais vous donner la stratégie de Dieu pour vous sur terre. Le but du roi est d'avoir un impact sur le territoire avec sa volonté. Il le fait à travers des lois, des principes et des préceptes. Tous les rois font cela. Ces lois sont ce que nous appelons des clés. Les clés sont ce qui nous permet de fonctionner dans un royaume. Dans un royaume, les clés sont en fait appelées lois ou préceptes. Ce sont les normes que vous devez obéir, établies par le roi. Dans un royaume, le peuple n'établit pas les lois, mais le roi. Dans une démocratie, le peuple établit les lois par des votes. Dans un royaume, le peuple ne vote pour rien, c'est le roi qui fait les lois. Vous suivez ces normes. Si vous voulez une relation avec le roi, il faut respecter ces normes. Si vous voulez une relation avec le roi, il faut faire ce que le roi ordonne. Dans un royaume, vous n'apportez pas vos opinions au roi, vous ne faites qu'obéir. L'obéissance n'existe pas dans la démocratie, on ne s'en sert jamais. On n'obéit à personne dans une démocratie, ni au Premier ministre, ni au gouverneur. On coopère. C'est pourquoi les gens peuvent attaquer leur Premier ministre et dire du mal de lui, calomnier leur gouverneur et médire sur n'importe quel membre du Parlement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un royaume. L'obéissance est le fondement de la relation entre le roi et le citoyen. Si nous désobéissons à Dieu et que nous essayons d'obtenir quelque chose de lui, nous avons un problème. Si on vit entre guillemets dans le péché, d'ailleurs, écrivez le mot péché. Le mot originel pour péché est rébellion. Le péché en hébreu n'est pas un acte physique, il a d'abord lieu dans l'esprit. Lorsqu'on se rebelle contre la loi de Dieu, cela s'appelle le péché. Ainsi, quand vous vous rebellez contre le gouvernement, vous interrompez la relation. La clé pour vivre dans le royaume de Dieu est d'en apprendre les normes, les clés, afin de vivre selon elles. J'ai écouté avec beaucoup d'inquiétude cet enseignement qui circule sur la grâce en ce moment, et beaucoup s'enthousiasment. Écoutez, je crois en la grâce, je suis sauvé par la grâce, Dieu merci pour la grâce. Seulement, la grâce n'annule pas votre responsabilité de garder les lois de Dieu. Les gens veulent exploiter la grâce pour transgresser les lois, afin d'être pardonnés à nouveau le lendemain. Jésus a annoncé « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour la mettre en vigueur. » Et il ajoute « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, verset 19. Par conséquent, quand vous envisagez de faire des requêtes devant le gouvernement de Dieu, il faut penser à votre relation avec Dieu. C'est fondamental. Matthieu 6, verset 5. Jésus fait directement allusion à la prière.
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, versets 5 à 8. Ne venez pas ici avec vos démonstrations ostentatoires de parler en langue. « Ô Seigneur Jésus, ô Seigneur, sarabarakarabakatatatasa » Je pourrais enseigner sur ce passage pendant 3 mois, car pour l'assimiler, il faudrait connaître son contexte historique et environnement culturel. Le paganisme était une religion. Les païens avaient les procédés les plus compliqués pour se faire entendre de leur Dieu, au pluriel. Certains se coupaient avec des couteaux en priant, se flagellaient le dos avec des clous attachés à un fil, se tailladaient les bras, rampaient à genoux pendant presque 5 kilomètres, jusqu'à ce que ceux-ci saignent. Ils faisaient toutes sortes de choses pour apaiser leur Dieu. Ils faisaient de longues prières pour les impressionner. Jésus encourage, oubliez tout cela. Allez dans votre chambre, cachez-vous, ayez l'attitude que c'est une relation entre vous et votre Père. Notez le mot « Père » qu'il emploie. Le mot « Père » est une marque d'affection. Tu es ma source. Si vous êtes ma source, je ferais mieux de m'assurer que nous sommes toujours en bons termes, n'est-ce pas? À titre d'illustration, quelle est la source de vie d'une plante? La terre. Ce serait stupide de la part de la plante de maudire la terre. Le mot « père » signifie source. Ce n'est pas un nom, c'est une fonction. Si vous décidez « je vais prier mon père, ma source », vous allez tout faire pour toujours garder une bonne relation, parce que si vous la brisez, qui meurt? Vous ou la source? Vous. La terre ne meurt pas quand vous déplacez la plante, c'est la plante qui meurt. Il est dans l'intérêt de la plante de rester en bonne relation avec la terre pour vivre. Il vous faut maintenir une bonne relation avec le Père pour que vos prières soient exaucées et que vous ayez la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Par exemple, il recommande « Ne soyez pas comme les hypocrites ». Le mot « hypo » veut dire « masque », comme un masque que l'on porte. « Crite » veut dire « acteur ». Des acteurs qui portent des masques. Pour la prière, il est essentiel de saisir cela. Les Grecs ont été les premiers à créer ce que nous appelons des pièces. Ils ont été les premiers à introduire le théâtre. C'est pourquoi il y a tant de théâtre dans l'ancienne période hellénique. Ces théâtres étaient intéressants. On y allait pour regarder un film, mais le film était une vraie pièce. Bien entendu, il n'y avait pas de film, mais les gens y allaient pour se divertir et c'était très récréatif. Voici son fonctionnement. Il n'y avait qu'un seul acteur pour tout le film. Ils avaient un rideau qu'ils fermaient et ouvraient. L'acteur sortait quand le rideau s'ouvrait avec un premier masque qui représentait le premier personnage et qui disait quelques mots. Le rideau se fermait à nouveau. L'acteur allait chercher un autre masque pour un deuxième personnage, revenait sur scène et donnait la réplique au premier personnage. Lorsque le rideau se fermait une fois de plus, dardard, il allait chercher un troisième masque et ce troisième personnage venait donner la réplique aux 2 premiers. C'est le masque qui changeait sans cesse, pas la personne. C'est ce qu'on appelait un hypocrite, un acteur masqué. Jésus a repris ce mot des Grecs pour décrire les chefs religieux. Il leur communique. Vous savez quoi? Vous êtes de grands acteurs, parce que je ne sais jamais quel masque vous portez dans la journée. Vous le changez tout le temps avec moi. Je ne sais pas qui vous êtes. Il nous fait savoir. Quand vous priez, ne venez pas à moi avec des masques en faisant semblant. Vous savez que votre vie n'est pas droite et vous venez quand même demander de la nourriture. Quel masque portez-vous? Vous qui prétendez être si spirituel. Oh Seigneur! Mais ce n'est qu'un masque. Pourquoi? Votre Père sait. Présentez-vous sans masque. Ce n'est pas parce que vous priez que Dieu répondra à votre prière. Votre relation personnelle avec Dieu est le fondement de votre prière, pas vos longs discours ou vos grands mots, dit-il.
J'ai grandi aux Bahamas, dans une maison où mon père était pasteur. Je sais que ma mère priait plus que vous tous. Seigneur, aie pitié, etc., etc. Et moi, j'en ai eu assez de prier, car rien ne changeait dans nos vies. Nous dormions toujours par terre avec les cafards, ce qui indiquait que d'une certaine manière, les prières en question n'allaient pas plus haut que le plafond, puisque nous prions quotidiennement pour de la nourriture, de vrais lits, etc. Mais je dormais toujours sur une natte. Je remercie Dieu pour les principes que mon père m'a enseignés et je chéris ma mère et mon père de m'avoir donné une base spirituelle. Mais leur vie était bloquée à un certain niveau pour la raison qu'ils n'avaient pas reçu ce genre d'enseignement. On ne peut pas enseigner ce que l'on ne connaît pas. Ils ne pouvaient pas nous enseigner ce qu'ils ne connaissaient pas. Vous ne savez pas à quel point vous êtes bénis, assis ici ce matin à l'entendre, alors que j'ai passé 45 ans devant Dieu pour apprendre ce que je vous enseigne ce soir. Ce n'est pas simple, et parfois vous tenez pour acquis ce que vous entendez, alors que la Bible intime ne jetez pas vos perles. J'espère que vous n'êtes pas des pourceaux. Il soutient. Ne soyez pas hypocrites. N'ayez pas de masque. Arrêtez de changer de masque pour que nous ne sachions pas qui vous êtes. Arrêtez d'avoir des vies secrètes, des personnalités multiples. J'essaie de demander à Dieu de vous exaucer. Vous êtes saint le dimanche et pouf, vous changez de masque. Vous avez un masque le lundi, un masque le mardi, un masque de jour et un masque de nuit. Les gens ont tous des masques différents. Que veut dire sainteté ? Écrivez le mot saint. Saint veut dire un. Ce n'est pas un mot savant. Les gens empruntent toutes sortes de mots pour cela, sanctifié, pur, mais saint veut dire un. Cela vient du mot un. Dieu affirme. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Deutéronome 6, verset 4. Cela veut dire qu'il n'est pas schizophrène, qu'il n'a pas deux personnes différentes selon le jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est intégré. L'intégration signifie qu'il est un. Vous devez être saint comme votre Père est saint. Soyez la même personne tout le temps et Dieu fera affaire avec vous. Certains courent auprès de Dieu quand ils ont des problèmes, et lorsqu'ils reçoivent un peu d'aide, ils s'éloignent à nouveau de lui, retournent à leurs affaires, puis reviennent chercher d'autres solutions. Dieu leur déclare « Tu sais quoi ? Tu es hypocrite, je ne te vois que quand tu as des problèmes. » Vous demandez-vous pourquoi Dieu ne vous aide pas ? Parce qu'il ne sait pas lequel de vous aider. On change tout le temps avec Dieu. Qu'est-ce qui vous qualifie pour prier ? Abordons cela un instant. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, que tout le monde dise le mot relation. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est époustouflant. Il y a une condition préalable à la demande. Ne demandez pas juste comme ça. Lisez la première partie du verset. Il doit y avoir une relation avant de faire une requête. Je vous pose une question. Demeurez-vous en lui ou lui rendez-vous visite ? Faites-vous des allers-retours entre le péché et la sainteté, le péché et la sainteté, entrant et sortant sans cesse ? Vous demandez-vous pourquoi Dieu ne vous aide pas ? Regardez à nouveau le mot « demeurer ». Revenons à l'illustration de la plante. Elle mourra si elle quitte la terre toutes les 2 heures. Ce qui permet à la plante de rester fructueuse et vivante, c'est qu'elle reste attachée à la terre. De la même manière, la source du poisson est l'eau. Si le poisson sort de l'eau tous les jours et cherche à y revenir chaque jour, vous aurez un poisson mort. Ce qui maintient le poisson en vie, c'est ce en quoi il demeure, sa source. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, remarquez qu'il articule mes paroles, pas les vôtres. Demeure en vous, je fournis le matériel, dit-il, et vous pourrez demander ce que vous voudrez. Pourquoi ? Parce que vous ne souhaiterez rien qui ne soit pas ma parole. Dieu ne veut pas entendre ce que tu veux, il veut entendre ce qu'il a dit, et cela vous sera accordé.
Jean 15, verset 7. La prière n'est pas d'inventer vos propres phrases, c'est de répéter ce qu'il vous a dit. Or, que faut-il d'abord avoir? Une relation. La Bible énonce quelque chose sur les gens mariés. Si vous êtes marié et que votre femme vous irrite, elle vient de tenir en échec votre prière. C'est donc Pierre. Pierre le savait parce qu'il était marié. Je ne sais pas si les autres l'étaient, mais Pierre l'était. C'est pour cette raison que j'ai un problème avec ceux qui déforment la parole lorsqu'ils débitent que son épouse est l'Église. Non, pas du tout. Pierre était marié. Comment est-ce que je le sais? Il est écrit que Jésus a guéri sa belle-mère dans Matthieu 8, verset 14, Marc 1, verset 29 à 31 et Luc 4, verset 38 à 39. Pierre connaissait les difficultés du mariage. Pierre savait aussi ce que Jésus avait statué. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ne présentez pas d'offrande, allez d'abord vous réconcilier. Pierre indique: si vous avez une femme, vivez avec elle comme avec un sexe plus faible. 1 Pierre 3, verset 7. Les mots plus faibles signifient fragile, délicat, mais pas faible au sens propre. Il poursuit en nous invitant à nous assurer de vivre avec elle avec sagesse, à savoir, bien que ce soit difficile occasionnellement, il faut persévérer dans la relation avec elle. Pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. De ce fait, la relation est plus importante que la requête, car cette dernière est subordonnée à la relation. Je m'assure que ma femme et moi avons toujours de bonnes relations, afin de ne pas gêner ma prière. En effet, elle peut endiguer ma prière. Mesdames, ne rentrez pas chez vous et n'essayez pas de déclencher une dispute en lançant au visage de votre époux « Je peux freiner ta prière !» Soyez gentils. Cela dit, la même chose est vraie pour vous en tant que femme. Si vous traitez durement votre mari, Dieu pourra entraver votre prière. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, nous invite-t-il. Regardez la dernière partie. Et cela vous sera donné. C'est garanti. La prière ne consiste pas à prier sans recevoir de réponse. Jésus notifie, suivez d'abord les conditions et vous recevrez. Verset 8 de Jean 15. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Entendez, si vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu le Père du gouvernement de Dieu, cela embarrasse, fait honte à Dieu. Il vous expose que Dieu veut que vos prières soient exaucées plus que vous-même, car Dieu doit vous donner la réponse pour protéger, entre guillemets, sa réputation. Il plaide avec vous, demeure en moi, et que mes paroles demeurent en toi. La prière n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. La prière est une relation qui vous donne le droit de faire des revendications légales promises par votre gouvernement sur la terre. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre. Il vous invite à bien faire les choses pour que vous lui donniez gloire. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre, d'où il plaide « Faites-le bien pour que j'en retire de la gloire ». Dieu répondra à votre prière pour protéger sa réputation, mais vous devez vivre droitement dans la sainteté et avoir une bonne relation avec lui avant de lui demander quoi que ce soit. Il stipule: si vous faites cela, vous montrerez que vous êtes mes disciples. Un disciple est un étudiant. Si vous êtes un étudiant de Jésus, vous le montrez en demeurant en lui. Je vois des gens entrer et sortir de l'église, faire des va-et-vient, revenir au bout de quelques mois, d'autres au bout de 6 mois. C'est fou! Ils reviennent me dire « Prie pour moi ». Si j'étais Dieu, je ne répondrais même pas à leurs prières. Vous devez pousser là où vous êtes plantés. Restez connectés à la terre pour que Dieu voie une constance. Les gens se demandent pourquoi tantôt ils n'obtiennent pas d'aide. Je trouve difficile d'aider des gens que je ne vois pas et qui ne donnent rien. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez jamais. Quand avez-vous donné la dîme pour la dernière fois avant de demander quelque chose ?
Il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». Luc 6, verset 38, et pas l'inverse. Il vous faut absolument donner quelque chose. Il ne s'agit pas que de l'argent. Vous pouvez donner votre temps, vos talents, votre énergie dans le ministère, au corps de Christ. Vous pouvez donner votre présence. Et par la suite, vous attendre à recevoir. La relation est vitale. Si vous êtes un fils ou une fille avisée et que je suis millionnaire, vous feriez mieux d'être gentil avec moi tout le temps. Cela a du sens, non? Il ne faut pas m'énerver si j'ai de l'argent et que vous en voulez. Vous ne voulez pas que je sois votre ennemi. Que devriez-vous faire alors? Il faudrait que vous m'obéissiez en tant que père pour maintenir une bonne relation, afin d'avoir accès aux ressources, car vous avez le droit de les exiger. Comprenez-vous? Demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Toutefois, il donne une autre clé supplémentaire dans Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il fait allusion au jour où il partira physiquement de la terre. Dans ce chapitre, Jésus et les disciples discutaient de son départ. Il commence ce chapitre en leur divulguant « Je m'en vais ». Et ils étaient très abattus. Pourquoi ? Ces gars n'avaient jamais eu à prier pour quoi que ce soit. Quand ils avaient besoin de poissons, il en attrapait pour eux. Quand ils avaient besoin de nourriture, il multipliait les pains. Autrement dit, ces hommes avaient la source avec eux. Quand il leur apprend qu'il va partir, la Bible relate qu'ils en furent attristés. Le mot en hébreu est déprimé, car leur source va les quitter. Ils lui demandent où il va. Il répond, là où je vais, vous ne pouvez pas venir maintenant. Je retourne à mon Père. Il rajoute que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Tout le chapitre fait mention de cela. Il fait connaître, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je suis Dieu aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 2. Alors je vous dis tout de suite, non, il n'y a pas de maison au ciel, désolé. Le mot demeure désigne des positions d'autorité, pas des maisons. Quand Jean est allé au ciel, il n'a pas vu de maison. Ne débagoulez pas, j'ai une maison là-haut, dans ce pays si beau, où nous ne vieillirons jamais, avec un jardin devant et des fleurs. Il n'y a pas de maison au ciel. Jésus fait part de position d'autorité. Vous êtes censé avoir une position d'autorité qui vous donne l'autorité de faire des demandes au ciel. Et votre Père a plusieurs positions pour chacun. Puis, il s'enquiert. Pourquoi êtes-vous attristés ? Ne soyez pas tristes. Verset 23 de Jean 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Dites procuration. Je vais traiter du nom maintenant. Il informe. Je vous le dis en vérité, vous pouvez aller directement au Père. Mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez, mais vous devez recourir à mon nom. Waouh ! Il n'avait jamais entendu cela. Il cogite. Qu'est-ce que c'est ? Mon absence n'annule pas votre pouvoir ou autorité, car mon nom est le pouvoir et l'autorité pour traiter avec le Père. Qui est le Père ? La source. La clé pour que vos prières soient exaucées est la relation et un nom. Vous devez faire votre part, demeurer en lui et comprendre sa part à lui. Il vous donne son nom. Qu'est-ce que cela signifie ? Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Pourquoi ? Parce que j'étais avec vous, je payais vos factures, je m'occupais des enfants, je payais les frais de scolarité, vous étiez avec moi et vous n'aviez même pas besoin de prier. Mais là, je pars. Le nom n'est nécessaire que quand l'autorité est absente. Qu'est-ce que cela signifie ? Verset 24. Demandez et vous recevrez. Quelle est la condition préalable ? En mon nom. Et quand vous recevrez, qu'arrivera-t-il ? Votre joie sera parfaite. C'est un bon mot à se rappeler cette année, parfaite, qui exprime que vous avez eu ce que vous avez demandé à Dieu. Que veut dire prier au nom de Jésus ? Notez le mot « nom ». C'est une référence juridique à l'avocat, celui qui représente votre cause. Jean 14, verset 12.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Il n'indique pas qu'il doit être là quand c'est fait. C'est le fait de croire qu'il réalise l'action. Celui qui croit en moi. Pas celui qui croit que j'existe, mais qui croit en moi. Tu crois en ce que j'ai formulé et tu agis en conséquence. Quiconque fait cela fera ce que je fais. Que faisait-il ? Des miracles, multiplier le pain et les poissons, tancer le vent, apaiser les flots, chasser la lèpre, guérir les maladies de sang, marcher sur l'eau, gronder des arbres. Vous ferez cela et même plus que moi, atteste Jésus, car je vais à la source. Je vais à la source. Vous aurez alors deux choses en votre faveur, là où se trouve la source. Vous aurez la source et moi-même. Comment perdre si vous m'avez ainsi que la source ? Je suis avec la source et je peux dire à la source de s'assurer que vous avez la source. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Notez ce pronom « je ». Il avance. Je m'en vais au Père. Je vais être avec votre Père. Qu'exprime le mot Père déjà ? La source. Je vais être avec la source de tout ce dont vous avez besoin. Quand vos requêtes arriveront, je veillerai personnellement à ce que vous la receviez. Vous avez un avocat auprès du Père. Je m'explique sur le nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Rappelez-vous le verset précédent. Quand vous recevez ce que vous demandez, le Père est glorifié. Eh bien, je vais m'assurer, puisque je serai avec lui, qu'il soit aussi glorifié. J'irai m'assurer que vous obteniez ce pourquoi vous priez, pour faire en sorte que le Père reçoive la gloire qu'il mérite. Vous avez un avocat. Ce soir, quand vous prierez, vous ne le ferez pas seul, mais vous aurez toute une équipe dans les cieux qui vous représente devant les tribunaux. Si je vous confiais quelle équipe travaille avec vous, vous seriez aussi heureux que Miles Monroe. Quand j'y pense, j'ai envie de gifler le diable. Réfléchissez-y un peu. On traite ici d'une activité légale, la requête. Le Saint-Esprit est votre conseiller, qui signifie avocat. L'avocat vit dans votre maison, dans votre corps. Vous avez votre propre cabinet d'avocat personnel. Et cet avocat est étonnant. Il connaît toute la Constitution, car il l'a écrite. L'avocat qui vit avec vous connaît toute la Constitution, toutes les promesses, les privilèges, les engagements, tout ce que Dieu le Père vous a promis. Le Saint-Esprit les connaît. Ensuite, vous avez Jésus dans la salle d'audience, assis à côté du juge, lui soufflant. « C'est un de mes enfants ! Celui-ci vient d'arriver, c'est un de mes enfants !» Quelquefois, l'enfant ne sait pas comment formuler la requête. Alors, l'avocat parle à sa place. Il assure. Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit prend vos gémissements et les exprime à Dieu. T'inquiète, je vais le dire au Père moi-même. C'est une vraie mise en place pour vous. Vous ne perdrez aucun procès si vous comprenez la prière. Le Saint-Esprit connaît la Constitution. Il ne prie pas vos suggestions, ni votre liste de prières, mais selon la volonté de Dieu. Tout est fait pour votre succès, afin que Dieu soit glorifié. Louez Dieu pour sa gloire. Regardez la dernière partie. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce tout est un chèque en blanc, mais faites attention. Ce tout est lié au « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». De Jean 15, verset 7. Vous pouvez demander n'importe quoi dans cette constitution, tant que cela se trouve dans sa parole, la Bible. Si cela ne s'y trouve pas, ne le demandez pas. Il y a des choses que la Constitution a enjoint de ne pas demander, telles la nourriture et les vêtements. Dieu a énoncé « Ne vous inquiétez pas pour ces choses » Matthieu 6, verset 25. Cherchez premièrement le royaume, la relation avec le gouvernement, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut de la sorte prier que ton règne vienne dans ma vie, vivre selon ses lois. Et quand vous faites cela, il certifie que ces choses font juste partie de la culture. Priez en mon nom et je le ferai. Ce verset est profond.
Il n'a pas cessé de répéter « je le ferai ». Des fois, on pense que c'est le Père qui le fera. Il maintient « non, le Père est la source, mais c'est moi qui veillerai à ce que vous obteniez vos droits ». Cela signifie qu'il est l'avocat. L'avocat se tient entre vous et le juge. C'est pourquoi vous venez en son nom. Que signifie être au nom d'eux? En hébreu, le mot « nom » signifie l'être. Le nom d'une chose est la chose elle-même. Lorsqu'il leur a demandé de prier en son nom, les disciples ont entendu « priez en moi ». Cela signifie que votre moi n'entre pas dans l'équation. Quand le Père vous regarde, il ne doit pas vous voir vous, mais moi. Voilà ce qu'est le nom. En ce cas, ne venez jamais en votre propre autorité, vous n'en avez pas, mais en la mienne. Deuxièmement, le nom signifie nature. Lorsque vous priez, c'est en ma nature. Entendez, vous devez revêtir la nature de Jésus avant de faire une requête. Qu'est-ce que la nature? Le mode de vie, l'éthique, la moralité, le comportement, la mentalité. Cela coupe court à la prière de beaucoup. Le mot « nom » signifie « nature ». Cela implique que quand vous vous tenez devant Dieu le Père, la source, il est censé vous confondre avec Jésus. Votre vie secrète est comme celle de Jésus. Votre vie publique est comme celle de Jésus. Vos pensées sont comme celles de Jésus. Vos voix sont comme celles de Jésus. C'est ce que signifie prier au nom d'eux. Demander au nom d'eux. Revêtir sa nature. Le nom signifie aussi le pouvoir de l'avocat. Prier en son nom, c'est savoir qu'il est votre avocat. Vous exigez du juge, par l'intermédiaire de l'avocat, vos droits. Vous affirmez au juge « j'ai le droit de demander cela à cause de celui qui me représente, qui me défend ». Le nom est substantiel. Prier au nom d'eux est se tenir à la place d'une personne. Par exemple, quand j'ai nommé mon fils directeur de notre entreprise familiale, je lui ai fait savoir « tu dois venir avec moi à la banque, aux assurances, etc. Je vais te transférer mon nom ». Nous nous sommes assis avec les banquiers, les avocats, et j'ai annoncé « dorénavant, mon fils fera toutes les affaires en mon nom ». Quand vous le voyez, vous me voyez. Ces instructions sont les miennes. Vous n'avez plus besoin de me voir. À présent, quand mon fils fait des affaires, je n'ai plus à être présent. Il fait des affaires en mon nom, je lui ai donné une procuration. J'ai donc dû signer à chaque fois un document. J'ai dû signer une procuration en faveur de mon fils et lorsque je l'ai signé, la banque l'a prise et l'a mise dans un dossier. La compagnie d'assurance l'a mise dans un dossier. C'est mon fils que l'on appelle désormais, on ne m'appelle même plus. Je lui ai donné mon nom pour qu'il fasse des affaires, qu'il transfère de l'argent, qu'il signe des documents, qu'il signe des contrats en mon absence, parce qu'il a pris mon nom. C'est ce que Jésus entendait par là. Revêtez la moralité de Jésus, sa nature même. C'est pourquoi il vous est impossible de vivre dans le mal et le péché, et après, essayez d'obtenir des choses de Dieu. Voilà pourquoi le jeûne est si significatif. Il vous rend plus semblable à lui, plus sensible spirituellement, plus sain, plus en phase, avec un discernement spirituel. Voilà pourquoi vos prières sont efficaces. Vous savez, quand mon fils fait des affaires, il n'a même pas besoin de m'appeler par mon nom. Il se présente et on sait qu'il s'agit du fils du docteur Monroe. Vous voyez, utiliser le mot de 5 lettres, Jésus, ne signifie rien pour Dieu. En fait, si vous ne me croyez pas, allez au Mexique, là où la moitié des enfants s'appellent Jésus. Alors Dieu ne sait pas de qui il s'agit quand on prononce le nom de Jésus. Lequel est-ce? Te réfères-tu à celui de Mexico City? Saviez-vous que Josué, se dit Yeshua en hébreu? On appelait Joshua Yeshua, qui veut dire sauveur. Quand on dit de prier au nom de Jésus, on peut faire allusion à un individu qui se trouverait, je ne sais pas moi, au Venezuela.
Mais non, ce n'est pas pareil. Ce nom signifie nature, la nature de la personne. Vous revêtez ses qualités, vous êtes dans son être. Vous agissez comme elle, vous priez comme elle. C'est pourquoi, au tribunal, on vous donne un avocat. Il devient votre représentant. Il s'exprime à votre place, car il connaît la Constitution que vous ignorez. Vous ne connaissez pas la Constitution ni vos droits, pour la raison que vous ne la lisez pas, tandis que l'avocat la connaît. Il tranche. Tais-toi, je vais traiter avec le juge. C'est l'avocat. Jésus prend nos requêtes maladroites que le Saint-Esprit lui transmet, et il les donne au Père. Il sait parler au Père, car c'est l'avocat. Il divulgue. Voici ce que Miles veut vraiment dire. Et il est qualifié, j'ai vérifié son mode de vie. Sa femme, ses enfants lui obéissent. Il donne la dîme, c'est bon. Tout ce qu'il demande, Père, donne-le lui. Selon ta parole, donne-le lui. C'est l'avocat. Il nous rassure. Vous demanderez au Père en mon nom et je veillerai à ce que vous receviez. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.